Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Alors, je dis mars 2024, mais ce sont des énergies, c'est évolutif, ça bouge, le temps n'est pas arrêté avec le tarot et les oracles. Donc, ça peut parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Balances de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut se relaxer. C'est un moment sympathique. Voilà, allez, on y va. Pour vous les amis Balance, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024? Quelle bonne surprise attend les Balances en mars 2024? Je vous rappelle que si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Quelle est la bonne surprise qui attend les Balances, ascendant Balance, signe lunaire en Balance pour le mois de mars? La tour, quelque chose qui vient vous challenger les amis. Balance, ici, ça nous parle d'un nouveau défi, un nouveau challenge, quelque chose qui va vous falloir relever. Ça peut être une surprise un peu inattendue, quelque chose qui vient un peu vous bousculer pour vous forcer à reconstruire quelque chose autrement. Donc, d'abord, ça passe par peut-être une déconstruction, mais ça repasse aussi par une reconstruction. Et la tour, même si on ne s'aperçoit pas toujours tout de suite de son côté favorable, a toujours quelque chose de bénéfique à nous apporter. Parfois, ça met juste un peu plus de temps à arriver en fonction de ce qu'on est en train de vivre. La tour, c'est vraiment la fin de quelque chose. Mais c'est peut-être le fait d'accepter que quelque chose se termine. Quand on la vit mal, évidemment, cette tour, elle vient tout arracher et nous arracher le cœur avec. Mais quand elle nous est favorable, c'est souvent nous qui disons stop à quelque chose qui nous est pas favorable pour nous reconstruire autrement de façon plus bénéfique. Et cette tour, elle peut annoncer aussi une surprise, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse votre niveau d'entendement, c'est-à-dire que quelque chose auquel vous n'aviez même pas songé peut vous être proposé, une opportunité plus grosse, plus grande que ce que vous aviez imaginé et peut-être à votre portée aujourd'hui. Ici, nous avons la force. Alors, la force nous parle de votre énergie, de votre vitalité, peut-être de votre santé pour certains. Donc, un challenge à relever par rapport à des choses qui peuvent être en lien avec votre forme d'une façon générale pour certains d'entre vous. Cette force, elle nous indique aussi les efforts à fournir, la combativité. Et peut-être que vous vous retrouvez devant un challenge ici qui va vous demander de vous remonter les manches et de vous battre contre quelque chose pour amorcer un nouveau départ. Donc, il peut y avoir aussi ce côté restructurel où on doit donner de l'énergie, de la force à quelque chose. La maison Dieu et la force c'est l'électricité, et la maison Dieu peut représenter un coup de foudre. Pourquoi pas? Ça peut représenter l'arrivée inattendue de l'amour pour certains d'entre vous. 16, c'est un challenge, un défi de tomber amoureux et de faire confiance, de se faire confiance. Ça représente justement les défis que la tour peut enclencher. Et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose en lien avec un déménagement qui nous demande justement de puiser dans nos forces soit pour aider quelqu'un à déménager, soit nous reconstruire après le déménagement de quelqu'un, par exemple. 16 plus 11, donc on a 27, si je ne dis pas de bêtises, 27, donc on a l'énergie de l'ermite. Donc, une certaine forme peut-être de sagesse que l'on acquiert ici, justement avec un rythme qui change. Pour moi, il y a une question de rythme aussi. La tour va très très vite, la force nous demande de l'énergie et au contraire, l'ermite, lui, est plutôt
J'y vais doucement, mais j'y vais sûrement, j'y vais prudemment. Donc peut-être que s'il y a un coup de foudre, il y a aussi cette énergie de bon, je vais prendre le temps, hein, je vais prendre le temps d'analyser comment je vais mettre mes forces là-dedans, comment je vais réagir à cette électricité soudaine qui arrive et comment je vais m'avancer dans cela. Juste en dessous, on a le monde qui nous parle véritablement quand même d'un changement important, d'une étape de vie pour certains, et d'un nouveau challenge pour clôturer peut-être un cycle, clôturer un cycle pour aller en construire un nouveau. Donc, je ne sais pas si vous allez forcément tout de suite voir le côté bénéfique des choses, parce que ça vous demande quand même un peu d'énergie ici. Mais pour moi, ce nouveau cycle, c'est aussi un cycle qui vous permet de grandir, d'évoluer hein, dans les étapes de vie comme ça, qui vous permet de grandir. On va essayer d'en savoir un peu plus avec les runes. Quelle bonne surprise attend les balances en mars 2024 avec la tour et la force. Quelle bonne surprise attend les balances avec la tour et la force. Alors, étant donné que la maison Dieu peut représenter une grande entreprise aussi, et la force peut représenter, comment dire, la force de réalisation, le pouvoir de réaliser quelque chose, il peut y avoir un défi professionnel important pour certains d'entre vous aussi. Hein. Alors, quelle énergie ici accompagne les balances pour cette bonne surprise? Un échange de cadeaux, Gébo ou Gébo, je ne sais plus comment ça se prononce. On voit bien, en tout cas, une passation de cadeaux. Ici, moi, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle vraiment, alors, d'un cadeau. Alors, peut-être déguisé, mais pour moi, c'est une aubaine, hein, quand même, cette maison Dieu. C'est une aubaine qu'il va falloir définir et qu'il va falloir réaliser. Ça peut nous parler de nos contrats, des partenariats, des relations personnelles, de l'union avec quelqu'un, par exemple. Cette maison Dieu, elle vous propose soit l'union nouvelle avec quelqu'un, un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, une nouvelle histoire d'amour, comme on le disait, ou alors la fin d'une relation qui, de toute façon, est consentie, c'est-à-dire vous vous arrêtez parce que ça vous fait du bien, parce que c'est nécessaire pour vous. Et dans ce cas-là, c'est en ça que cette maison Dieu devient favorable, parce que vous savez que c'est cuit, quoi. Et dans ce cas-là, c'est un cadeau à vous-même que vous vous faites. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien, justement, avec ces relations, ces liens, pour recevoir et donner autant l'un l'autre. Hein, essayer de créer une harmonie. Ici, il y a un échange quelque part de cadeaux. Hein, il y a un échange de quelque chose. Je te donne quelque chose, je reçois quelque chose. Ok, alors, ici, quel message pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pour Mars? Allez, je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai entre les mains, que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Vous trouverez également tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois de février, qui sont encore à votre disposition. Allez, quelle bonne surprise avec la maison Dieu et la force pour les balances. Le kitsune et derrière, en dos de deck, la femme. Le kitsune, c'est quelque chose qui était flou, qui était un peu une période floue, mensongère, une période peut-être de tristesse, où on a eu l'impression d'être un peu roulé dans la farine par la vie, par nous-mêmes. On a été dans le flou, alors que l'on se soit imposé cette illusion, qu'on se soit moqué de nous-mêmes sans même s'en rendre compte, hein, parfois, ou que quelqu'un se soit moqué de nous en ne nous dévoilant pas la totalité de la vérité. Ici, on sent qu'on est en train de sortir d'une période de flou, justement par le biais peut-être d'une communication, et que justement on va peut-être en savoir un peu plus sur ce flou artistique dans lequel on se retrouvait. Il y a aussi
quelque chose en lien avec peut-être le cycle lunaire pour certains, avec ce kitsune qui nous cache bien des choses, mais justement, j'ai l'impression que là, on va pouvoir observer quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Hein. Avec le kitsune, nous avons le dieu de la foudre. Donc ici, Pampan, la maison Dieu, le dieu de la foudre. Et en plus, on a la lanterne. Donc ça confirme qu'il y a une sorte de prise de conscience importante avec cette maison Dieu, le dieu de la foudre. C'est l'éclair qui tombe sur nous. Hein, et d'un seul coup... il y a comme une sorte de révélation, on comprend quelque chose différemment. La lanterne, ici, nous parle de ces lumières que l'on met sur les choses. Hein. Ici, on est dans la nuit, on s'éclaire dans la nuit pour y voir plus clair. Et au fond du lac, on voit des livres, les livres de la connaissance. Donc ici, l'importance de savoir quelque chose. Hein. Et ce dieu de la foudre nous dit que vous allez apprendre et découvrir quelque chose d'important ici qui va vous permettre peut-être de mieux vous reconstruire ici, peut-être de reprendre confiance en vous ou de reprendre pleine possession de vos forces vitales, peut-être hein, aussi. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aime en silence ici et qui tout à coup annonce quelque chose aussi, hein, pour certains. Ok. Alors, on continue avec le tarot mystique. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des balances par rapport à cette bonne surprise, la maison Dieu et la force? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication supplémentaire sur cette bonne surprise qu'on nous propose avec la maison Dieu et la force? La grande prêtresse. Ok, donc la grande prêtresse qui nous parle justement de prendre connaissance de choses, hein, de savoir des choses. Le 9 de coupe. On découvre quelque chose qui nous fait rêver. Qui nous fait rêver et qui émotionnellement peut nous bouleverser dans le bon sens du terme. On a le 9 de coupe et le valet de coupe. Hein. Ici, c'est comme si on découvrait un message d'amour, une révélation qui fait qu'on se sent émotionnellement touché par quelque chose ou quelqu'un. On est touché par un message de réconfort, par le soutien de quelqu'un, par des mots bienveillants de quelqu'un. Auquel on ne s'attendait peut-être pas, hein, parce que le 9 de coupe parle aussi de ce côté un peu surprise, hein, d'un rêve les yeux éveillés. La grande prêtresse, c'est justement celle qui découvre les choses, hein, c'est celle qui sait très en profondeur, qui sait déjà les choses avant finalement qu'elle n'arrive, parce qu'elle connaît un peu son parcours, elle a une intuition, un ressenti très profond de quelque chose. Et la grande prêtresse nous parle des secrets. Et ici, pour moi, elle nous révèle un secret. On découvre quelque chose. Alors, évidemment, certains d'entre vous vont découvrir quelque chose sur eux-mêmes par rapport à l'acte d'aimer, par rapport à la générosité, la bienveillance, par rapport aux gens qui les entourent. Mais certains pourraient apprendre quelque chose en lien avec des sentiments ici, hein, quelque chose d'émotionnel qui leur fait particulièrement, qui leur donne particulièrement le sentiment d'être aimé. Avec le Lenormand, on va recouvrir ici. Qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Ouh. Il y a des nouvelles peut-être hein, pour certains d'entre vous par rapport à une collaboration, un partenariat, un lien d'amour. On apprend des choses sur un lien, hein, clairement, avec cette bague. Une proposition d'ancrer quelque chose dans la réalité avec l'encre. D'officialiser quelque chose qui n'était que dans le domaine on va dire, de la volupté, de l'air. Hein, quelque chose qui, un peu comme on dit, les paroles s'envolent, les mots restent. Eh bien ici, avec cette encre, j'ai l'impression justement qu'on est plutôt dans une certaine forme d'écriture, peut-être même pour certains, plutôt que on officialise quelque chose. Il y a quelque chose qui est officialisé par rapport à un lien. Et sur le valet de coupe, nous avons
la lune. Le valet de coupe, il réveille en vous une certaine forme d'émotion, qui est déjà avec le valet de coupe, mais aussi la lune. Mais ça peut réveiller aussi des choses très profondes, quelque chose en lien avec votre psychologie, votre intériorité, votre sécurité intérieure aussi. Ça réveille quelque chose qui était endormi ou que vous ne voyez pas, hein, le kitsune ici. On sort un peu du milieu, du monde de l'illusion, de l'imagination pour être peut-être un peu plus dans le concret. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à vous faire des films de façon nouvelle, hein. Il y a de nouveaux films peut-être que vous commencez à vous faire. Vous imaginez quelque chose par rapport à des relations, par rapport à des sentiments peut-être, puisqu'ici il y a la naissance, la découverte de nouvelles sensations, j'ai presque envie de dire. Pour moi, il y a quand même ce côté... on laisse parler un petit peu nos profondeurs avec la lune ici. Et bon, il ne faut pas se connecter avec nos profondeurs sombres, hein. Il faut porter l'imaginaire du côté positif des choses, avoir de l'espoir, parce qu'il y a quand même un message d'amour ici, hein, pour moi. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quel message pour les balances ? Observatoire, on voit quelque chose, on vise la lune, hein. Ce renard, il vise la lune quelque part. Il observe. L'île au trésor. Pour moi, il y a quelque chose où on apprend à se connaître, on s'observe, on s'analyse. C'est un peu la personnalité de la grande prêtresse qui observe, qui analyse, qui épie, qui regarde en silence quelque chose qui lui fait envie, qui la fait rêver ici, atteindre les étoiles, hein, viser la lune et s'arrêter sur les étoiles, quelque chose comme ça, ou viser les étoiles et s'arrêter sur la lune, je ne sais plus dans quel sens ça se fait, mais ici on est en phase d'observation, et pour moi il y a quand même ce côté, on ressent profondément des choses, soit vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, et vous avez peut-être encore du mal à l'affirmer, à l'annoncer, ou alors c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Et pour moi, ça va probablement se libérer pendant ce mois ici, hein, et vous allez en apprendre, apprendre des choses qui vont vous permettre de vous sentir plus riche ici. On a ce îlot au trésor d'où sortent des sortes de pétales de cœur. Donc il y a quelque chose d'enrichissant. On se sent... comment dire, on se sent vraiment aimé, soutenu quelque part par quelqu'un pendant ce mois. Allez, on termine avec un conseil du tarot Symbolon pour les balances. Quel conseil pour les balances ici? Avec la maison Dieu et la force. La progression, on nous parle de Jupiter et du Sagittaire. On nous parle d'être optimiste, d'avoir la foi, peut-être d'améliorer vos croyances si vous êtes plutôt du genre à ne croire en rien, à ne plus croire en l'amour, en ne plus croire. C'est le moment de progresser, de grandir quelque part. Ici, il y a Jupiter, la grande bénéfique, qui vient vous apporter plus d'optimisme, une foi plus inébranlable, des croyances nouvelles peut-être, une nouvelle vision ou de la vie, ou de l'amour, ou de quelque chose. Et ça ramène de l'ordre, quelque part. Parce que le Sagittaire, il y a quelque chose en lien avec l'ordre aussi, hein. Jupiter, c'est un peu la justice. Donc, il peut y avoir aussi des signatures ou quelque chose par rapport à des révélations, des nouvelles qui tombent ici pendant ce mois de mars. Voilà comment je ressens les choses. Voilà les amis Balance, je ne sais pas comment ça va vibrer pour vous, comment vous allez ressentir ce tirage, pardon. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à me dire, moi ça m'évoque ça, ici ça m'évoque plutôt ça me parle pas du tout, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à faire vos remarques. N'oubliez pas que vos témoignages me permettent à moi d'avoir une autre lecture de mes tirages, mais aussi aident et encouragent et sont de parfaits conseils pour les autres internautes qui vous lisent par moment.
Pour ceux qui, au contraire, ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, hein, vous êtes aussi nombreux dans ce cas-là, je vous invite à mettre un petit like, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, sans vous étaler, mais juste pour dire, voilà, on n'est pas dans le monde virtuel, du moins, on l'est, mais on n'est pas que virtuel en 2024, on peut aussi s'adresser la parole, se faire un coucou, se saluer, ou échanger quelque chose. Voilà, eh bien, je remercie en tout cas tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. On se retrouve très vite avec une guidance générale où on regardera un petit peu tous les domaines de vie. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là, les balances, et à très bientôt. Ciao, ciao.